On va passer à la lecture de la parole dans Matthieu 15, 21 à 28. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il lui répondit pas. Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant « Seigneur, secours-moi. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. » Et alors même, sa fille fut guérie. Jésus quitta ces lieux et vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur une montagne, il s'assit. On va passer au chant de préparation. C'est toi, Jésus. On va s'asseoir. Il y avait une femme dans un village, un petit village, qui était renommée pour son service, sa gentillesse, et elle était toujours là pour répondre aux besoins des autres, et elle était toujours là pour participer à toutes les activités, justement, de bienfaisance qui étaient organisées dans sa communauté. Une femme de son village qui trouvait que cette femme était pas ordinaire, se dit en elle-même, il faut que j'aille voir cette dame pour connaître le secret de sa vie paisible et épanouie. Cette femme-là avait l'air toujours heureuse, toujours joyeuse. Elle se rendit donc voir la dame et l'interrogea. « D'où tenez-vous ce calme qui vous caractérise ?» lui demanda-t-elle. Et la dame de répondre, « De ma foi en Dieu. » La dame lui dit alors, « Vous avez donc une si grande foi
Et la dame de répondre, non, je n'ai pas une grande foi. Je suis une femme de petite foi, mais qui croit en un Dieu infiniment grand. Vous êtes-vous déjà demandé comment nous pouvons fortifier, comment faire grandir notre foi? Est-ce qu'il existe des vitamines qu'on peut prendre, un comprimé peut-être qui puisse booster notre foi? Peut-être une boisson énergisante, comme celles qui sont disponibles au supermarché ou au dépanneur, qui pourrait nous aider à faire bâtir notre foi en Dieu et à croire de plus en plus en Dieu? Malheureusement, non. Ça n'existe pas. On ne peut pas fortifier ou améliorer notre foi avec des vitamines, des compléments alimentaires ou même des médicaments. Le processus pour développer notre foi est plus complexe et personnel que ça. Comme vous le savez, la foi consiste en une ferme assurance en ce que nous croyons. Matthieu 11 au verset 1. Matthieu 11, verset 1. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi nous permet de comprendre la volonté de Dieu. Elle nous aide à voir ce que les autres ne peuvent pas voir ou ne peuvent pas faire. Si nous avons un problème avec notre foi, aucun médecin va pouvoir nous aider à la régler. Cela demeurera toujours quelque chose que nous devrons régler entre Dieu et nous. La foi nous permet simplement de croire en ce que nous ne pouvons pas voir de nos yeux. Éphésiens 2 au verset 8. Éphésiens 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Est-ce que vous pouvez voir le salut? Pas de vos yeux de chair, en tout cas. Mais plutôt, on peut le voir avec les yeux de la foi. La foi naît en nous sans trop que nous sachions pourquoi, et elle se développe au fur et à mesure que nous vivons des expériences avec Dieu et que nous lisons aussi sa parole, la parole de Dieu. Romains 10 au verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, on ne peut pas acheter des boissons énergisantes au dépanneur pour développer notre foi, mais par contre, chaque jour, on peut prendre des suppléments spirituels pour développer notre foi en lisant un peu plus dans sa parole, un peu plus dans notre Bible. La foi et la prière vont aussi de pair. Nous prions par la foi, un Dieu qui est tout-puissant, croyant qu'il accomplira ce qu'il y a de mieux pour nous. Chaque jour, des compléments, des suppléments venant de la parole de Dieu vont nous aider à bâtir et à fortifier notre foi. Et par cette foi, maintenant, nous sommes en mesure de prier notre Dieu pour justement qu'il nous aide à faire grandir notre foi et à avoir de plus en plus de foi en lui. Lorsque vous entendez le mot foi, quelle image vient à votre esprit? Quel sentiment s'installe dans votre cœur? À quel personnage de la Bible est-ce que vous pensez? On a beaucoup d'exemples de personnages de foi dans la Bible, de grande foi. Et vous, à quel personnage est-ce que vous vous identifiez? Parmi vos amis et vos connaissances, est-ce qu'il y en a qui ont beaucoup de foi, qui ont développé beaucoup de foi? Comment est-ce qu'ils montrent leur foi? Comment est-ce que nous montrons notre foi? Comment est-ce que nous développons notre foi? C'est toutes des questions qu'on peut se poser, qu'il est légitime de se poser. Ce matin, dans la Bible, nous allons voir dans la Bible les histoires de quelques personnages dont l'histoire nous aidera à bâtir et à renforcer notre foi. Dans Matthieu 15, au verset 21-28, l'histoire qu'on vient de lire, on nous relate l'histoire d'une Cananéenne qui fit tout son possible pour rencontrer Jésus, car elle était certaine qu'il pouvait l'aider à ôter le poids qui pesait sur son cœur. Dans ce passage, Jésus insiste sur la foi de la Cananéenne. Il nous dit qu'elle a quoi? Une grande foi. Je n'ai jamais vu une aussi grande foi. Au verset 28. On peut retrouver cette expression banale, mais on peut noter que dans l'Évangile de Matthieu, Jésus utilise cette expression une seule fois pour cette Cananéenne, pour cette étrangère, pour ce petit chien, comme il l'appelle, cette personne qui n'est pas considérée par le peuple hébreu. Et pire que ça,
Jésus utilise l'expression contraire 5 fois dans l'Évangile de Matthieu pour désigner ses disciples comme des gens de peu de foi. Alors, cette Cananéenne est un exemple de femme de foi que l'on peut suivre. Alors, quelle est donc l'histoire de cette femme? Sa fille est malade, tourmentée par un démon constamment. Et sa mère est prête à tout pour que sa fille guérisse. C'est des choses qui arrivaient à cette époque-là, c'est des choses qui arrivent encore aujourd'hui. Ici, dans notre pays, c'est un peu plus effacé, c'est un peu moins fréquent, où parfois on a mis des grands mots scientifiques sur des noms de maladies qui parfois peuvent être aussi de la possession, mais c'est des choses qui arrivent. Satan fait tout, justement, pour prendre l'esprit des gens et les détourner. Alors, cette histoire, c'est l'histoire d'une mère désespérée, d'une mère angoissée par la souffrance de son enfant. Cette histoire est peut-être aussi la nôtre. Nous avons peut-être, nous aussi, le cœur lourd à cause d'un enfant malade, d'un parent malade, d'un adolescent rebelle, ou même à cause d'un problème financier dont nous n'arrivons pas à trouver la solution. Nous nous sentons peut-être désespérés et débordés, comme la Cananéenne. On ne voit pas d'espoir de s'en sortir. Nous sommes assis ici, souriant à nos frères et sœurs, mais dans le fond, nous avons le cœur triste et anxieux. Ça peut arriver, ça. Peut-être y a-t-il dans cette salle présentement des gens tristes, fatigués par les soucis ou tourmentés par leurs pensées. Dieu nous connaît. Il connaît nos pensées. Il connaît nos problèmes. Il sait exactement ce qui nous inquiète et ce dont nous avons besoin. Il est celui qui peut nous apporter la paix, la guérison et l'espoir. Il l'a accompli par le passé et il peut le faire de nouveau aujourd'hui pour nous, pour chacun d'entre nous. Saisissons ces promesses par la foi. Que notre foi en lui se fortifie comme l'a été la foi de la Cananéenne. Vous pouvez imaginer lorsque la Cananéenne, son enfant a été guéri, comment sa foi a augmenté en Jésus. Malgré qu'elle avait déjà la foi, sa foi a dû devenir d'une force et d'une grandeur incommensurables. Cette femme n'avait plus aucun espoir, sinon en Jésus. Elle s'est agenouillée devant lui en le suppliant. Matthieu 15 au verset 22. « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Au lieu de répondre tout de suite, Jésus ne lui dit aucun mot. Il ne parle pas. Il continue à marcher avec ses disciples. Il laisse un peu ses disciples s'irriter contre elle. Les disciples commencent à trouver que ça va faire, ces criages-là derrière eux. Il demande à Jésus de la chasser, de la renvoyer. Et lorsqu'enfin il parle, sa réponse peut nous sembler aujourd'hui dure, difficile à entendre pour cette femme qui était dans le besoin. Matthieu 15 au verset 24. Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Autrement dit, je n'ai pas affaire à toi, je n'ai pas été envoyé pour toi. Trouve-toi un remède ailleurs. Il savait très bien à qui il avait affaire, et ces paroles qu'il prononçait étaient pensées et réfléchies. « J'ai été envoyé pour sauver les Juifs et non les païens. » Imaginez, qu'aurions-nous fait à la place de cette femme? Peut-être qu'on serait resté bouche bée et qu'on se serait dit, il n'y a pas de salut à venir de cet homme et qu'on se serait retourné. Est-ce qu'on serait reparti la tête basse? Parfois, on trouve plus facile de laisser tomber lorsque nous n'entendons pas la réponse que nous espérons ou aussi vite que nous l'espérons, que de continuer à avoir la foi et continuer à croire en Jésus. Parfois, le découragement s'installe et on arrête. On se demande même parfois si Jésus existe. Est-ce qu'il existe? Est-ce que Dieu existe vraiment? Il ne m'écoute pas, je n'ai pas de réponse. Il se détourne de moi ou quoi? Alors, c'est parfois pour mettre notre foi à l'épreuve. L'espérance s'évanouit, le découragement s'installe. L'ennemi profite alors de notre faiblesse pour nous faire croire que nous ne méritons pas le salut. Comme il voulait faire croire à cette femme qu'elle ne méritait pas le salut. C'était juste les Hébreux, les Juifs qui méritaient le salut. Mais rien ne peut décourager cette femme de grande foi. Elle affronte la désapprobation des disciples et même les paroles de Jésus. Avec courage, elle supplie Jésus de l'aider. Elle est persévérante. Elle met
sa foi à l'épreuve. Elle a foi en le pouvoir de Jésus. Sa foi surpasse sa peur. Se prosternant, elle supplie Jésus de nouveau. Verset 25. « Seigneur, secours-moi. » Est-ce le genre de grande foi que nous possédons nous-mêmes? Ou bien est-ce qu'on a si peu de foi que nous hésitons parfois à nous approcher de Dieu pour demander, pour plaider, pour croire, pour nous accrocher à ses promesses par la foi? Si tel avait été le cas de la Cananéenne, si elle n'avait pas insisté, si elle avait écouté les disciples qui lui disaient de s'en aller, de s'éloigner, d'arrêter de les achaler, peut-être qu'il ne lui aurait pas été permis de connaître la délivrance qu'elle a connue, que sa fille a connue. Matthieu 15, verset 28. Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et alors même, sa fille fut guérie. Cette femme-là a su attendre le moment. Cette femme-là a su attendre le moment où sa foi, qui devait être mise à l'épreuve, a été démontrée et justement a été un témoignage pour l'humanité entière. Maintenant, aujourd'hui, on a encore son témoignage. Et à l'époque, elle a été un témoignage pour les disciples, elle a été un témoignage pour ses proches, mais effectivement, que sa foi n'a pas lâché et elle a su insister, elle a su plaider auprès de Jésus pour qu'il lui accorde ce qu'elle voulait. Alors, à l'heure même, sa fille fut guérie. Ellen White a écrit dans Conflit et courage, c'est en anglais, page 297. Par la foi, la femme cananéenne affronta les barrières qui avaient été dressées entre les Juifs et les gentils. Sans se décourager, sans douter, elle eut confiance en Jésus et en l'amour du Sauveur. C'est la même foi que Christ désire voir en nous aujourd'hui. C'est la même foi que Christ désire voir en nous aujourd'hui. Est-ce qu'on aurait eu assez de foi pour faire le même chemin que la Cananéenne? C'est la même foi que Jésus désire voir en nous aujourd'hui. Il veut que l'on soit prêt, justement, à affronter ceux qui nous disent « Éloigne-toi de Jésus, tu n'as pas droit au salut, c'est pas pour toi, tu n'es pas assez bonne, tu ne mènes pas une assez bonne vie, c'est pas pour ton peuple. » Il y a toutes sortes de bonnes raisons que Satan utilise, et parfois nos proches, malheureusement, pour nous dire de nous détourner du salut. Mais est-ce qu'on va avoir la même foi que cette Cananéenne a eue pour justement plaider auprès de Jésus et insister jusqu'à ce qu'il lui fasse justice, qu'il nous fasse justice? C'est la question qu'on doit se poser. Jusqu'où notre foi est prête à aller? Ma foi, comme votre foi, va un jour être mise à l'épreuve. Que vous le vouliez ou non, que vous l'acceptiez ou non, votre foi va être mise à l'épreuve un de ces jours. Allez-vous avoir la foi de la Cananéenne pour insister auprès de Jésus, pour vous accrocher à son manteau, pour justement vous saisir de la justice qu'il vous propose par la foi? C'est mon souhait que je vous souhaite à chacun d'entre nous et à moi en particulier. Un jour, une femme qui avait une petite fille de 5 ans l'emmena pour faire une visite à ses grands-parents. La petite fille était toute excitée parce que ça voulait dire qu'elle devrait faire un voyage de 2 heures en autobus. Elle aimait beaucoup voyager en autobus et surtout que c'était justement pour aller voir ses grands-parents, sa grand-maman, sa mamie et son papy. Alors, c'était une belle journée. Le soleil était radieux, la route était belle, les oiseaux chantaient, tout était parfait. La randonnée s'annonçait magnifique. Mais soudain, le ciel se couvrit et un terrible orage en un rien de temps éclata. La pluie, le tonnerre, les éclairs et les rafales de vent se déchaînèrent. Le conducteur n'y voyait presque plus rien, l'autobus était secoué et c'était vraiment terrifiant. La petite fille qui avait peur des orages tremblait de peur. Alors sa maman lui dit, « Écoute, on ne peut pas rien faire, ferme tes yeux, dors, quand tu vas te réveiller, il va faire beau, on va être rendu chez papy, chez mamie, et tout va être pour le mieux. » Mais la petite fille répondit, « Non, maman, je ne vais pas dormir, je vais prier Jésus parce qu'il sait que je sais qu'il m'aidera. »
Et elle inclina la tête, sa petite tête, ferma les yeux et pria. « Cher Jésus, s'il te plaît, aide-moi avec ma maman à rester en sécurité. J'ai peur de l'orage. S'il te plaît, Jésus, arrête l'orage. » Alors elle se tournera vers sa maman et dit, « Maman, Jésus va arrêter l'orage. J'ai confiance en lui. » Ouh! Qu'est-ce que vous auriez fait en tant que parent, vous? Est-ce que vous auriez cru que Jésus allait arrêter l'orage ou la maman savait très bien que dans cette saison, les orages, ça durait très longtemps et généralement, et qu'il n'y avait pas grand chance que cet orage-là s'arrête en un instant. Mais à sa grande surprise, quelques instants plus tard, l'orage s'arrêta et le soleil réapparut de derrière les nuages noirs. Regardant par la vitre du bus, le visage de la petite fille s'illumina et elle s'exclama, « Maman, maman, regarde, je t'avais bien dit que Jésus allait arrêter l'orage. » La maman pouvait voir la joie et la foi de sa petite fille qu'elle avait en Jésus. À ce moment-là, la maman a compris ce que Jésus voulait dire lorsqu'il dit qu'il faut devenir comme des petits-enfants si nous voulons entrer dans le royaume des cieux. Pourrions-nous faire avec la même foi une prière comme a fait cette petite fille? Moi, si ma petite fille m'aurait dit qu'elle avait peur de l'orage comme ça, puis que j'aurais été dans la même situation, j'aurais probablement pris mon téléphone, j'aurais été chez Météo Média, et j'aurais dit « Oh, l'orage va s'arrêter dans une demi-heure. » Mais non, c'était pas ça que la petite fille, elle a fait. Elle a dit « Il faut que l'orage s'arrête immédiatement. » Et moi, avec ma foi, dans mon téléphone, dans Météo Média, j'aurais dit « Ben ça se peut pas, ça n'arrêtera pas, parce qu'il prévoit le radar montre qu'il y a encore plein de nuages et puis qu'il va y avoir encore des orages pour une demi-heure. » Mais non, la foi d'une petite fille a fait que l'orage s'est arrêté immédiatement. Est-ce que nous serions capables de faire la même prière? Grâce à sa foi en Dieu, la petite fille, elle fut capable de prier en ayant la conviction que Dieu entendrait et exaucerait sa prière. Une petite fille, il n'y a pas beaucoup de place pour mettre beaucoup de foi là-dedans, mais ça peut avoir des grandes foi, par contre, en Dieu. Plus que nous, qui sommes grands, qui sommes matures, plus que nous, on peut avoir de foi. Prions pour que Dieu nous accorde une telle foi, une foi si grande qu'elle ne reculera pas face aux orages de la vie qui nous effraient. Une foi si grande qu'elle s'appuiera toujours sur Jésus-Christ dans nos moments difficiles. Cette foi, c'est la femme d'une femme et d'un enfant qui n'a personne d'autre vers qui se tourner si ce n'est Jésus. La Cananéenne savait que son dernier espoir, c'était Jésus. La petite fille savait que son seul espoir, c'était Jésus. La Bible relate aussi l'histoire de plusieurs hommes et femmes de foi. Voyons celle de Rahab maintenant. Vous connaissez Rahab? Bien que cette femme-là n'était pas du peuple hébreu, Rahab a démontré une foi en confiant sa vie et celle de sa famille au Dieu d'Israël. Lorsque dans la Bible nous lisons l'histoire de Rahab dans le livre de Josué, l'auteur ne parle pas de sa foi en Dieu, mais plutôt de l'action qu'elle a accomplie. Josué 6, au verset 25. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père et à tous ceux qui lui appartenaient. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. On ne nous parle pas de sa foi ici. On nous parle de l'action qu'elle avait accomplie. Dans Hébreux 11, au verset 31, par contre, on découvre les motifs qui l'ont poussée à agir de la sorte. Hébreux 11, verset 31. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Cette femme-là, malgré qu'elle n'avait peu de connaissances du Dieu d'Israël, elle a décidé de confier sa vie au Dieu d'Israël. En faisant cela, elle démontra beaucoup plus de foi que 9 des 10 espions qui étaient venus explorer le pays 40 ans plus tôt. Cette femme ne connaissait pas grand-chose sur le Dieu d'Israël, mais elle a agi selon ce qu'elle savait, selon le peu de foi qu'elle avait, et c'est pour cette raison que Dieu la sauva, ainsi que sa famille. Rahab savait que l'Éternel était le vrai Dieu. Elle craignait pour elle-même et pour sa famille, alors que les Hébreux étaient aux portes du pays. Elle accueillit les espions et plaida pour
la sécurité de sa famille. L'histoire de Rahab, c'est l'une des plus belles de la Bible, parce que Rahab était une prostituée, une femme que les gens rejetaient, mais elle croyait en Dieu d'Israël et que le Dieu d'Israël était le vrai Dieu, et elle a agi en conséquence. Finalement, elle a choisi de vivre avec le peuple de Dieu et elle a été sauvée de la mort. Rahab a cru et elle a agi. Alors ça va ensemble. La foi va aussi avec les actions. Comme la petite fille, elle a prié pour que, justement, Jésus arrête l'orage. Comme la Cananéenne, elle est allée auprès de Jésus pour le supplier, justement, qu'il fasse quelque chose. Son histoire nous rappelle que la foi se traduit par des actions. Les actions que nous posons révèlent en quoi ou en qui nous croyons. La foi ne pousse pas seulement à l'action, elle réconforte également. La foi illumine les heures les plus sombres. Dans les moments de crainte, de stress, de confusion, de douleur, la foi nous permet de savoir que nous n'affrontons pas l'épreuve tout seuls. Acte 18, au verset 10, la première partie. « Car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. » Dieu sait que les épreuves que nous subissons nous amènent souvent beaucoup de questionnements à son sujet et au sujet de la souffrance. Il y a beaucoup de choses lorsqu'il nous arrive des épreuves que l'on ne comprend pas, que l'on s'interroge. On ne comprend pas la souffrance et ça nous amène même à nous interroger parfois sur le caractère de Dieu. Il sait que nous ne pouvons pas tout comprendre de la guerre cosmique qui se déroule présentement entre le bien et le mal. Il s'attend alors juste que nous supportions l'épreuve avec foi, tout en sachant, comme nous a dit Amélie dans son histoire pour les enfants, qu'il est à nos côtés, qu'il est là. Il est toujours là, à côté de nous, pour nous supporter. Une autre histoire, qui est apparemment la plus ancienne, relatée dans la Bible, nous parle justement de douleur et de souffrance. Imaginez que cette histoire-là vous arrive à vous-même. Un matin, vous recevez un coup de fil vous annonçant la nouvelle que tous les parents redoutent. Vos enfants ont eu un accident durant la nuit et ils sont tous morts dans la même voiture. Plus tard dans la journée, vous apprenez que vous ne pourrez même pas payer leurs funérailles parce qu'on vous a fraudé que votre compte d'épargne est maintenant à zéro. Vous avez tout perdu votre argent. En soirée, on vous informe qu'un ouragan a détruit toutes les possessions qui vous restaient. Alors que vous essayez de faire face à toutes ces tragédies, une maladie insupportable vous attend et les souffrances qu'elle vous apporte ne vous laissent plus aucun repos. Est-ce que votre foi serait assez forte pour supporter toutes ces catastrophes? Est-ce que ma foi serait assez forte pour supporter toutes ces catastrophes? Vous connaissez le personnage à qui cela est arrivé, bien sûr, c'est Job. Un riche et respectable propriétaire du pays d'Uth. Le récit est bien connu. Job subit une série de catastrophes. En un rien de temps, ses 10 enfants, sa fortune, sa propriété, ses serviteurs, tout son bétail, tout cela a été balayé en un rien de temps. En plus de la profonde douleur émotionnelle qu'il vit, s'ajoute alors une douleur physique intense qui ne lui laisse aucun répit et qui est causée par la maladie qui le frappe. Et lorsque ses amis viennent lui rendre visite, c'est pour lui dire que ces catastrophes qui le frappent sont la punition de Dieu pour un péché dont il ne se souvient même pas ou qu'il refuse d'avouer. Mais la foi de Job en Dieu est inébranlable. Sans douter, Job prononce ces paroles. Job 13 au verset 15. « Quand même il me tuerait, j'espérerais en lui. Quand même la mort est à ma porte, quand même je vais succomber, je vais continuer à avoir foi en lui, en Dieu. Ou j'aurai foi en lui. » La seule chose qui soutenait Job malgré ses souffrances était justement sa foi en Dieu. Sa foi était devenue son unique espoir. Il ne pouvait plus mettre son espérance en rien d'autre. Sa famille, ses propriétés, son argent, tout avait disparu. La seule chose qui soutenait Job malgré ses souffrances était la foi en Dieu. Sa foi était devenue son unique espoir. Son histoire et la réponse qu'il fit à ses amis nous amènent à nous poser la même question. Quelle serait notre attitude si, comme Job,
notre monde s'écroulait autour de nous. Choisirions-nous, comme lui l'a fait, la réponse de la foi, ou bien qu'on s'abandonnerait et qu'on se laisserait aller et qu'on serait au désespoir? C'est important de reconnaître qu'une foi solide n'éliminera pas la douleur et les moments de souffrance. Job fut terrassé par la douleur lorsqu'il apprit la mort de ses enfants. Job 1, verset 20. Alors Job se leva, déchira son manteau, et se rasa la tête, puis se jeta en terre et se prosterna. Job était anéanti par la douleur, par sa souffrance. Et pourtant, malgré cette douleur et cette souffrance, Job fait la plus grande déclaration de foi jamais entendue. Job 1 au verset 21. Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Comment une personne peut-elle avoir une si grande foi malgré qu'elle ressente une douleur si terrible d'avoir tout perdu, sa famille en particulier, ses enfants, ses 10 enfants? Lorsque nous y réfléchissons vraiment, par contre, ça ne devrait pas se passer autrement dans la vie du chrétien. Garder une foi ferme dans la souffrance signifie que nous croyons que Dieu a encore le contrôle de notre vie et des événements qui nous arrivent. À qui voulez-vous vous raccrocher quand vous avez tout perdu, sinon en celui qui vous promet d'être toujours avec vous? Lorsque nous choisissons de croire en lui, nous devons faire confiance en Dieu en toutes circonstances, aussi bien lorsque nous bénéficions des bénédictions que dans les épreuves. Et malheureusement, lorsque nous bénéficions des bénédictions, il nous arrive de l'oublier, que notre foi même en Dieu diminue. Et malheureusement, c'est lors des épreuves que notre foi se renforce pour Jésus. Bien qu'il l'ignore, Job est sur le point de rencontrer Dieu de la façon la plus intime qui soit, malgré sa détresse. La souffrance qu'il a subie lui permettront de comprendre qui est ce Dieu en qui il mettait sa foi. Le chemin de la souffrance est le chemin qui le conduisit à rencontrer Dieu personnellement. Patriarche et prophète, page 107, nous dit ceci. « Les tribulations qui nous éprouvent le plus sévèrement, celles qui nous font craindre que le Seigneur nous ait abandonnés, ont pour but de nous rapprocher de Jésus, de nous apprendre à jeter à ses pieds tous nos soucis et à goûter la paix qu'il nous donne en échange. » C'est une belle promesse que la servante du Seigneur nous fait de la part de Dieu. Que toutes les tribulations, que toutes les épreuves que nous subissons, le but, c'est de nous rapprocher de Jésus, de nous apprendre à jeter à ses pieds tous nos soucis et à goûter la paix qu'il va nous donner en échange. Job, malgré les épreuves, avait la paix. Job avait compris que sa foi en Dieu n'avait pas défailli et que malgré tout, il était resté en paix. Nous ne développons pas notre foi quand tout est calme et que la vie est facile, quand nous sommes en bonne santé, quand nos enfants se comportent bien et ont des bons résultats scolaires, que nous recevons les félicitations de nos parents, quand tous nos amis sont sympathiques, puis qu'on a assez d'argent pour nous payer à peu près tout ce qu'on veut, d'acheter tout ce qu'on veut. Non, ce n'est pas à ce moment-là que notre foi se fortifie et se révèle. C'est plutôt dans l'adversité que nous pouvons éprouver notre foi. Pour Job, ce fut à travers la souffrance qu'il démontra une foi inflexible. Pour d'autres personnages de la Bible, c'est aussi par les difficultés. Pensez à la vie de Paul, qui a dû subir toutes sortes d'épreuves, et malgré tout, sa foi demeurait inflexible jusqu'à la fin. Paul qui a subi toutes sortes de rejets, toutes sortes de punitions corporelles, etc. Il a été fouetté, il a été mis en prison, etc. Il en est de même pour les autres apôtres aussi qui ont eu toutes sortes de souffrances. Et cela n'a fait que renforcer leur foi au lieu de l'affaiblir. Pour nous aussi, il arrivera que nous soyons éprouvés par la souffrance. Ellen White nous rappelle dans le passage de son livre « Expérience et enseignement chrétien » nous devons prendre part aux souffrances de Christ si nous voulons nous asseoir triomphalement avec lui sur son trône. Tant que nous choisirons le chemin de la facilité et refuserons celui de l'abnégation, notre foi ne s'affermira pas et nous ne pourrons pas connaître la paix de Jésus, ni la joie
engendrée par la victoire. Vous voulez la victoire? Vous voulez la victoire en Jésus? Vous devez prendre un peu le même chemin que Jésus aussi a pris. La souffrance ne lui a pas été étrangère au cours de sa vie. Il est fort à parier que la souffrance ne nous sera pas étrangère non plus au cours de notre vie. Chacun d'entre vous, je vous regarde, tout le monde a de l'air heureux ou bien, mais je suis sûr qu'en dedans de vous, vous avez tous des souffrances, des choses qui vous inquiètent, des choses pour lesquelles votre cœur est consterné, etc. C'est bon pour vous, c'est bon pour moi, c'est bon pour chacun d'entre nous. Et c'est dans ces moments-là que, justement, on doit se rappeler qu'on doit mettre notre foi en Dieu seulement. Une nuit, une maison prit en feu et un jeune garçon est sorti sur le balcon du 3e étage de sa maison qui brûlait. Son père, dans la chambre, était au premier, sorti et se tenait dehors, les bras écartés, appelant son fils et lui disant « Saute, je vais t'attraper ». Il savait que son fils devait sauter pour avoir la vie sauve, car les flammes gagnaient de plus en plus de terrain et les pompiers n'arriveraient pas à temps avec leur grande échelle pour justement le descendre du balcon. « Saute, je vais t'attraper ». Mais le petit garçon dit « J'ai peur, je ne peux pas sauter, je ne te vois pas à cause de la fumée, à cause du feu, je ne sais pas t'es où, je ne peux pas voir où t'es. Si je saute, tu risques de me manquer, je vais me blesser ou sinon me tuer. » Son père dit « Moi, je te vois, saute, je vais t'attraper. » Tout ce qui compte, c'est que tu acceptes de sauter. Saute et je vais t'attraper. Il en est de même avec la foi. Elle nous permet d'affronter la vie avec ses souffrances et la mort, non parce que nous voyons au-delà des épreuves de la souffrance, mais plutôt que nous avons la certitude que quelqu'un nous voit et qu'il va nous attraper, justement. Qu'au-delà de nos souffrances et de nos épreuves, il va nous attraper comme le papa a attrapé son enfant. On peut garder confiance en lui, non pas parce que nous connaissons toutes les réponses, mais parce que nous connaissons quelqu'un qui connaît les réponses. Comment pouvons-nous avoir dès aujourd'hui une foi qui ne défaillira pas? La parole de Dieu que nous lisons nous donne la foi. Romains 10 au verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Lire et écouter la parole de Dieu nous donne la foi et développe en nous la capacité de mettre notre confiance en Jésus dans toutes les situations que nous ne pouvons pas contrôler. Maintenant que surviennent la souffrance et l'épreuve, que doit faire un chrétien? Il faut qu'il fasse augmenter sa foi dans l'épreuve et qu'elle ne défaille point. Prenons l'exemple de Jésus. Plus il avait d'épreuves à affronter, plus il passait de temps en prière. Nous avons des épreuves, nous souffrons, arrêtons-nous comme Jésus et prions. Jacques 5 au verset 15. Cela nous dit que la prière de la foi sauvera le malade. La foi et la prière sont complémentaires et le résultat sera la guérison ou de réussir à passer à travers les épreuves si telle est la volonté de Dieu. Quels sont ceux qui, dans cette assemblée, ne subissent pas d'épreuves, ne sont pas malades, ne souffrent pas, non seulement physiquement, mais spirituellement ou émotionnellement? Je suis sûr que, je ne vous demanderai pas de lever la main, mais je suis sûr que chacun d'entre vous, vous avez vos problèmes à régler, vous avez vos tracas, etc. La prière de la foi peut nous apporter le soulagement et l'encouragement dont nous avons besoin. La prière, c'est la solution. Aujourd'hui, alors qu'on va passer du temps à prier, comme tout bon chrétien devrait le faire, prions pour obtenir la consolation et la guérison. Que nous guérissions du fait que nous subissons des épreuves, que nous guérissions des douleurs et des erreurs passées et des blessures anciennes, que nous guérissions des maladies qui peuvent nous causer tant de détresse, de douleur et de souffrance, que nous guérissions des épreuves qui nous assaillent. Mais nous devons cependant prier avec foi, croyant que Dieu est capable de faire ce qu'il nous a promis. Une telle foi, une telle conviction, bâtie sur la parole de Dieu et sur la relation que nous avons développée avec lui, est forte. Si forte qu'aucune épreuve, aucune souffrance ne pourra nous empêcher de saisir la promesse de Jésus et de croire ce qu'il promet de faire pour nous. Comme les héros de la foi ont su développer une telle foi qui leur a permis d'agir afin de bénéficier des promesses de Dieu,
il nous appartient de faire de même, de développer la même foi. Et il est possible pour chacun d'entre nous de développer une telle foi. Cette foi passera sûrement par des épreuves, mais en Jésus, il nous sera possible de toutes les surmonter. Chacun de nous, personnellement, nous devons choisir d'accepter, de mener ce combat et de développer notre foi. Et ce n'est pas par notre puissance que nous y arriverons, mais plutôt en mettant toute notre confiance en Dieu, en notre Dieu Sauveur. Merci. Si vous voulez vous lever pour le dernier chant. Il est un nom si beau. Strophe 1 à 3. Oui, bon et tendre Père Céleste, tu es notre seul espoir, Seigneur. Dans cette vie où il y a tant d'épreuves et tant de difficultés à surmonter, si nous ne restons pas accrochés à toi, Seigneur, que nous servirait de vivre? Car tu nous promets la vie éternelle et tu nous promets le salut en Jésus. Seigneur, malgré les difficultés, nous désirons rester accrochés à toi. Alors, au cours de cette semaine, que chacun des gens ici présents puisse bénéficier de tes bénédictions, de ta protection. Que chacun d'entre nous puisse aller cette semaine faire ses occupations tout en restant constamment accroché à toi. Et c'est par le nom et les mérites de ton Fils qu'on te le demande. Amen. Amen.